environs de minuit, 1 heure comme ça, j'ai entendu un grand bruit sur le toit. Quand j'ai entendu le bruit là, j'ai eu tellement peur. Je prenais mon fils pour qu'on sorte de la maison. J'ai pensé que la maison a pris feu. Maintenant, après je me suis ressaisie, j'ai commencé à prier. J'ai prié, je priais. Après maintenant j'entends le bruit, un bruit qui persiste. Ça persiste. Je me suis dit que ce sont des chats. Mais après j'ai dit, le grand bruit là, ça ne peut pas être les chats. Maintenant le bruit là a persisté jusqu'au petit matin. À 5 h du matin, je me suis réveillée pour venir cogner la porte de mon bailleur. Pour lui dire que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon toit. C'est là qu'elle est sortie. On est monté vers le haut. Là, quand on a regardé sur le toit, on a vu un monsieur sur le toit. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il se retrouve sur le toit là. Donc il est là depuis minuit. Minuit. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il fait seulement le bruit. Encore le bruit des toits. Il y a le bruit des toits là-bas. Parce que là, le corps est là-bas, non? La femme est venue dire que le corps est au lit. La femme lui bouscule comme ça, lui bouscule. Mais la femme est où? Mais elle est où? La femme a demandé la femme en haut là-bas. Si on cherche à voir la femme, comme ça on va aller vérifier si le corps est où. La femme a bien dit que son corps était encore dans la maison. Il était déjà là-bas. Voilà. Dès qu'elle bouscule, le corps disparaît. Oh, On retrouve le corps dans la voiture. Je m'appelle Tikikuida Idel Maïlo. Qui t'a amené ici? C'est les gens de la secte. De quelle secte? La secte de Nabirin. Ça s'est passé comment? C'est parce que ils ont dit qu'ils devaient venir. Eux voulaient qu'on prenne les gens pour attirer les gens pour prendre les poumons et les cœurs. Vous le faites d'habitude? Oui. Vous faites ça comment? En fait, on les attrape et on les commence à les... On t'appelle? Je m'appelle Tikikuida Idel Maïlo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a amené ici? Ce qui s'est passé, c'est la secte qui m'a amené ici là. La secte t'a amené ici comment? Ils m'ont pris dans l'avion quand on était là-bas dans nos siècles. Ils m'ont pris, ils sont venus me lancer à Japon. Comme moi, pas attirer les gens, ils vont venir s'occuper du reste. J'ai attiré une personne, elle est venue manger le cœur, elle est venue prendre le cœur, prendre les poumons. Parlez fort. Elle est venue prendre le cœur, prendre les poumons. La personne est venue d'où? Il est temps que le manger tout droit avant que lui a tiré. Et la personne est morte maintenant? Oui. Son corps est où? Son corps a été jeté là-bas. Je ne sais pas ce que ma grand-mère a fait de son corps. Elle prend parfois le corps et pas brûler ça ou ça n'est pas enterré. Vous êtes au nombre de combien? 25 personnes. Vous siégez où? On siège à Bonabé en bas du gros château là-bas, château d'eau, en bas de ça. Vous êtes venu hier au nombre de combien ici? Au nombre de 20 personnes. Et qu'est-ce qui te permet de te transformer? Ce qui me permet de me transformer, il y a 9. Enroulé avec le filet rouge. C'était fait où? Ça a été fait en bas de mon sac d'habits. Dans mon sac là, en bas de mes habits. Est-ce que tu fréquentes? Oui. Où? Au collège Susanna. Tu fais quelle classe? Je fais la classe de 6e M2. Est-ce que dans votre établissement là, il y a des gens comme vous là-bas? Oui. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes 3 personnes. Il y a mon prof d'histoire, géographie. C'est que dans cette et l'autre, les deux. Et quand tu te transformes là, tu as quel âge? Quand je me transforme, j'ai 25 ans. Et actuellement là, tu as combien? J'ai 10 ans. Ça veut dire que tu es né en quelle année? Ça veut dire que je suis né en 2002. Parmi les gens, tu as déjà toi-même tué combien? Moi-même, j'ai tué 30 personnes. À savoir où et où? Ici à Japon, ici là-bas à Japon, on a 10 personnes. Là-bas à... Je m'appelle Anguille Bemira, j'ai 14 ans. Le problème a commencé à Okala. Je sortais de l'église à 19 h. 19 h, j'ai pris un pont, m'a laissé au Clando. Clando, j'ai pris un petit taxi qui me déposait à la maison. Maintenant, le taxi en question, quand j'ai demandé l'arrêt, il m'a dit « Oh non, attends, on va tourner ». J'ai dit « Non, mon frère, laisse-moi là, je veux marcher. Je suis déjà arrivé à la maison ». Il m'a dit « Non, attends, on va tourner ». Et puis les gars qui étaient dans le taxi, frère, étaient en train de me prendre les photos. Il y a un qui m'a injecté sur le bras et l'autre m'a mis le scotch et puis un truc blanc dans la bouche. Maintenant, on a continué, l'homme l'a fait ligne droite.
Ligne droite, nous sommes arrivés dans une parcelle, une grande parcelle, où il y avait ses frères. Donc je suis descendue, il y a un qui m'a attrapé la main, et un qui m'a attrapé la main, il y a un autre qui parlait avec son frère, et un autre qui parlait au téléphone. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a amené où il y avait d'autres filles. Et les filles, il y avait d'autres filles qui étaient nues, il y avait d'autres filles qui étaient habillées. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a laissé pour aller parler avec son frère. C'est là où, comme je regardais à gauche, à droite, j'ai dit, ah, ici là, je pourrais-tu venir ici avec maman Couplon ici là. C'est là où je commençais à fuir, je commençais à courir dans l'herbe là. Je commençais à courir. L'homme qui m'a attrapé la main m'a poursuivi. C'est là où aussitôt j'ai appelé mon père parce que j'étais en train de courir. Donc j'ai enlevé le scotch que j'avais sur la bouche. Je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père. Je l'ai bipé. C'est là où mon père m'a rappelé. C'est là où il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, oh non papa, il y a les bandits qui sont en train de me poursuivre. Il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a demandé de se cacher. Je me suis cachée. Le monsieur qui m'a attrapé la main est en train de passer. Il est passé devant moi, il ne m'a pas vu. Je me suis cachée. Après, le monsieur est redescendu. Il est en train de crier à ses frères que non, on doit attraper la petite fille là. Sinon, elle va tout foirer. C'est là où je me suis encore cachée. Comme il est descendu encore un peu plus bas, je suis ressortie. Je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père. Il m'a dit, oh non, cache-toi, j'arrive. C'est là où je me suis cachée. Après, je suis arrivée vers la quincaillerie. Quincaillerie, j'ai pris un raccourci vers l'herbe là-bas. Je suis entrée dans une forêt, une petite forêt. Je suis arrivée à Mikolongo. Mikolongo, il y a une femme qui m'a vue. Et l'homme là était toujours derrière moi. Une femme là qui m'a vue, elle m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je dis au maman, le monsieur qui vient là-bas me poursuit. Son mari est sorti avec le fusil. C'est là où maintenant, comme il a vu le monsieur avec le fusil, il a commencé à courir, il est reparti. C'est là où je suis restée là, je suis restée à attendre mon père. C'est là où maintenant, on a appelé les forces de l'ordre. Et on a appelé la PJ et ils ont dit oh non, il n'y a pas le carburant. C'est là que papa a appelé ses amis, ils sont venus un peu en retard. Donc comme nous sommes partis, on n'a pas trouvé des jeunes filles, mais on a seulement juste trouvé les traces de la voiture, les pneus, c'est tout. Parce que si tu ne connais pas quelque chose, tu vas dire que tu ne connais pas, mais quelqu'un d'autre ne connaît pas, c'est faux. Tu vas comme un Jama, il a montré à la télé, c'est ça que je t'ai dit. Tu as vu le couteau là, je vais faire comme ça là. Tout le monde regarde le couteau. Est-ce que tu as compris? Et regardez. Je proche jusqu'à la caméra. Tout le monde regardez. Si j'ai changé le couteau ou si je n'ai pas changé le couteau. Tout le monde regardez. Nettoyer, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nettoyer. C'est bon. C'est bon.